C'est un projet sur au total 7 séances qui se déroulent donc avec les pages Vior. Donc il y a plusieurs partenaires, tu as le CPIE, la LPO et nous. Donc l'objectif c'est de donc, sensibiliser les scolaires à la biodiversité et donc aux problématiques que peuvent rencontrer les cours d'eau du bassin versant du Vior. Il y en a autant dessus que dessous, on dit. C'est quoi qu'il y a dessous? Les racines. Ouais, les racines. Les racines sur les arbres. Il y a énormément de racines. Et les racines en fait vont permettre de bloquer les berges. Les berges, c'est le bord des cours d'eau. Donc regardez là, on imagine, on regarde cet arbre là. Là vous avez aux fesses, là, il y a sûrement des racines qui passent dessous et qui permettent de tenir la terre. C'est-à-dire que même si l'eau elle vient gratter, elle ne va pas pouvoir prendre la terre parce qu'il y a les racines dessous. L'idée en fait ça va être pour les enfants donc, de venir ici sur le site. On a eu une première séance déjà en salle où on leur a parlé de la biodiversité du bassin versant du Vior. Donc on a parlé beaucoup des poissons pour nous, la partie donc, sur la morphologie, les différentes espèces qu'on va retrouver en fonction des milieux et des écosystèmes qu'on rencontre sur le bassin versant du Vior. Voilà, donc on a découvert un petit peu toutes ces espèces, ils comprennent du coup un petit peu la fragilité qu'il peut y avoir. Et derrière, on va réfléchir, donc ça ils en ont parlé un tout petit peu et on va continuer à aborder les problématiques en fait, qu'on peut rencontrer sur la vallée. Donc les problématiques de pollution, de manque d'eau, problématiques de manque d'arbres, érosion et le colmatage qui entraîne la disparition des habitats. Il y a un peu trop. T'as trouvé? Oh, mais très bien, Yana! Bravo! Du coup ça on en a trouvé 3 ici et des trichoptères, donc là par contre il n'y a même pas que des porte-voix. 3 et 3, 6, 7, 8. Ah bah, si. Tu frappes les traces, Ici. Et ici. C'est bon, 2. Les gars, essayez de trouver le nom de elle. Ah, du coup on refait le truc. Ouais, tu refais le truc. Alors, est-ce qu'elle a des potes? Du coup on est... L'animal plus. Est-ce qu'elle... Oui, elle a celle-là. Voilà, il y en a 11, James. Monsieur... 11, allez, Attends, monsieur... 11 petits points, tout petits. C'est des Oui. Elle a... Hélicoptère? ce truc. Fais attention, hein, tu le renverses pas. Tu le renverses. Oui, mais non, on n'a pas le droit. Regarde, celui-ci. Ah oui. Mais mets-le dedans. De l'eau. Alors, il faut que tu restes en bas. À moi, Ah, vous pouvez vous mettre par terre, les garçons aussi. C'est les on a trouvé 5, 6, 7, 8. Si l'indice biologique est inférieur à 20, la qualité de l'eau est moyenne à médiocre, il est sans doute sujet à des perturbations, pollutions diverses. Très bien. Donc nous on n'a pas obtenu quelque chose de trop mauvais. Je te récupère du coup. On est sur 28, ça c'est une information qu'on pourra donner au syndicat de rivière. On le dira donc au syndicat du Vior. Que dans l'ensemble, le petit cours d'eau que nous on a analysé, on a retrouvé donc une note de 28. En général, plus on trouve des individus sur la partie haute de la grille, eux c'est ceux qui ne supportent pas la pollution. Donc s'ils sont là, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de pollution. Moi j'avais oublié de mettre ma recharge, mais bon. Ce matin on est allé voir, on a essayé de capturer des insectes pour voir la qualité de l'eau du ruisseau, pour voir si elle est bien ou polluée. Et après avoir fait tout ça, donc on a trouvé du côté de ceux qui étaient au bord du ruisseau là-bas, ils avaient 28, ils avaient trouvé 28 et nous 30. Donc elle était d'assez bonne qualité, il fallait quand même un petit peu la revoir. Et après on est allé voir là-bas qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Et on a vu que y avait l'eau, elle creusait trop la terre, du coup ça allait s'effondrer. Il nous reste 3 problématiques. Manque d'arbres. Manque d'arbres, très bien. On fera un diagnostic visuel pour essayer d'observer les érosions. Le manque d'arbres, donc nous on a vu une zone là où ça correspond bien, il y a une grosse érosion, en fait il y a une encoche là un petit peu plus haut donc sur la rivière. Et ensuite donc après un pique-nique là, il y a Pierre-Jean du syndicat qui vient, qui est technicien à l'épage qui vient cet après-midi à notre rescousse. Donc ce qu'on explique aux enfants, les enfants vont présenter l'observation à Pierre-Jean.
Et ensuite donc on rentrera en action et les enfants vont réaliser des petits aménagements dans le but d'améliorer les choses et d'améliorer du coup la biodiversité donc, de la vallée du Vieux. Donc s'il n'y a pas d'ombre avec les arbres, l'eau se réchauffe et pour les poissons qui vivent dedans, comme la truite par exemple, eh bien c'est pas bon. Les truitelles elles risquent de ne pas passer l'été, les truitelles qui sont nées au printemps. Et donc ici on a vu que depuis là où vous avez mangé jusqu'ici, il y a plein d'arbres, il y a plein de différentes espèces d'arbres, de variétés, et il y a plein d'arbres d'âge différents aussi. Il y a des grands arbres, il y a des moyens et il y a des petits. Ce qui permet d'avoir de la continuité. Quand les grands arbres vont tomber, eh bien, les moyens vont prendre la suite et les petits vont prendre la place des moyens et ainsi de suite. Donc en fait on voit qu'il y a une bande, on appelle ça une ripisylve, c'est un mot qui est un peu compliqué. Mais la bande d'arbres le long des ruisseaux, ça s'appelle ripisylve. Ah, j'ai repris l'eau. Là c'est bien comme ça là. Et donc l'après-midi, on est allé chercher, on s'est passé des branches du côté des SEM pour essayer de dévier le courant de l'eau. On pose ça bien comme ça, et là tu peux marcher dessus un peu pour la tasser. Qu'est-ce que ça va servir à ça? Tiens, à toi, tu vas là? Tu es prêt? C'est James qui est juste là, Eric. Oui, c'est lourd, un peu. C'est lourd. Un peu, on va dire ça. descendre. Faites attention aux yeux. C'est bon, James, celui-là? Allez, Pas vas-y, lourd. C'est pas lourd celui-là. Allez, t'attrapes la brèche. On demandera à Pierre-Jean ou au Graal, leur fera passer le Ah, il faut garder la pointe vers là-bas. C'est bon ça pour tout le monde? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est garanti Louis. Il se cache les lunettes. Et les petites et les petits, ils ont planté des arbres pour faire plus d'ombre, pour que l'eau soit mieux pour les insectes. On a appris beaucoup de choses et que on a découvert des insectes et je trouvais que c'était bien parce qu'on est allé dans l'eau et on s'est fait passer aussi des arbres et donc j'ai bien aimé, j'ai appris le nom de certains insectes. Alors on trouvait important de participer à ce projet parce que ça permet de développer aux enfants des compétences dans le développement durable, dans la connaissance des écosystèmes qui sont environnants à leur école et le fait de pouvoir faire des choses sur place et sur le territoire justement de leur commune en plus, ça permettait de les investir encore plus dans le projet et de prendre encore plus de plaisir à le faire pour leur commune. Voilà. Nous, ces projets nous tiennent à cœur au sein de la fédération de pêche, tout comme les pages dures. Pour deux raisons. Une, c'est justement de leur faire prendre conscience que les écosystèmes, le milieu aquatique de façon générale est quelque chose de fragile. Donc il faut en prendre soin dans l'avenir. Et également, nous, c'est doublement intéressant pour nous au niveau de la fédération de pêche, puisque le milieu de prédilection qu'on a, c'est le milieu aquatique, c'est l'endroit où on se régale et où on a notre passion. Et du coup, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'on ait des poissons, il faut passer justement par une eau de bonne qualité, par un milieu de bonne qualité. Voilà. Donc l'enjeu, il est là pour nous aussi, pour que demain, il y ait toujours notamment un poisson qu'on a qui est emblématique, c'est la truite fario, qui est présent encore sur le cours d'eau justement où on est aujourd'hui. Voilà, et l'enjeu dans l'avenir, c'est qu'encore il y a un petit peu de truite dans le milieu naturel, et que derrière, les jeunes et moins jeunes puissent se régaler.